Bonjour, bonjour. Allez, on concentré. Alors, franchement, là, bon, déjà, je l'ai eu en boîte. Ce qui n'est pas facile, pour ceux qui connaissent pas, c'est Marble Madness. Voilà, donc avec il faut le crocher. Alors, l'histoire de ce jeu, c'est bien, c'est énorme. C'est que il est neuf. Je l'ai reçu neuf. Mais le problème, c'est que, je vous montre, il est resté tellement. Ouais, j'ai ouvert, testé. Bon, j'ai dû faire des travaux dessus. Voilà. Il est resté tellement, je pense. D'ailleurs, on le voit. Plastique. Il est resté tellement de venture que ça a brûlé le plastique. Et bien évidemment, on voit rien. J'ai joué, j'ai mis des piles, on ne voit rien. Donc j'ai dû changer les filtres. On a quand même, je me suis bien débrouillé, il n'y en avait qu'un seul. Bon, alors, je vais vous montrer quand même ce qu'est Marble Madness en arcade et même un test avec ma borne, tant qu'à faire. Et c'est autre chose. Et après, je vais vous montrer donc Marble Madness sur ça. Donc ça n'a rien à voir, bien évidemment. Allez, on se retrouve pour tout le reste et tout. Alors, je vais vous montrer donc le Marble Madness en petite version arcade, donc sur ma bande arcade. Donc ça c'est les spinners, donc ça c'est pour les jeux comme Arcadoid et autres. Donc, et ça, bien sûr, c'est lui qui va servir pour Marble Madness. Le voilà. Donc, vous l'avez ici. On va le lancer. Alors, c'est un jeu qui se joue bien sûr au trackball, bien sûr sur les consoles de jeux et autres. Certaines n'avaient pas le trackball. Alors c'est un jeu où il y a donc la gravité gérée et on doit bien sûr bouger la boule comme si on la bougeait réellement pour pouvoir aller au. Alors, il faut faire le parcours dans les 60 secondes. Donc là je l'avance, je ralentis un peu. Voilà, donc ici, le premier niveau est assez simple, bien évidemment. Hein. Voilà. Cool. Je l'ai fini. Bon, il n'y a pas de miracle. Le second niveau était plus dur parce qu'il y a des obstacles et des pépettes qui vous embêtent. Et bien sûr des pentes. Voilà, là, lui, il me pousse. Alors, oh, attention, je suis tombé, vous l'avez vu. Il ne faut pas tomber de très haut parce que sinon, c'est une bille en verre. Elle casse. Voilà. Alors, eux, ils vous englobent. Je vais vous montrer. Hop. Et ils vous embêtent, ils vous ralentissent. Attention. Hop. Attention. Aïe. Ah, mon Dieu. Heureusement qu'il vous met où vous êtes tombé. Hein. Il me reste 20 secondes. Ouh, oui. Voilà. Donc vous avez vu, le second niveau est aussi simple aussi. Je vais faire un petit zoom pour voir. Pas trop. « 36 secondes. Eh oui, parce que il y a un décompte. Oh là là. Bon, c'est de la 3D isométrique, vous l'avez compris. C'est pas facile du tout. Voilà, la pente est très dure là. Oh, faut vite ralentir. 15 secondes, j'y arriverai jamais, bien évidemment. Alors là, il y a les flaques. Où on glisse. Oh non, on glisse pas. Oh, c'est de l'acide. Bon, vous l'avez compris. Donc maintenant, je vais vous montrer donc la version de Tiger.
Ça n'a rien à voir du tout, bien évidemment. Allez. Alors, Bombardness sur Tiger. Donc, 89. C'est beau. Non, bon, il est splendide. Je vous dis, seul le quartz, le filtre, foutez la merde. Alors, c'est légèrement ridicule. Voilà, vous avez la boule là-haut. Vous devez arriver dans le coin, dans le trou là, sans toucher le reste. Et vous avez un truc, on dirait directionnel. Mais c'est... je vais le zoomer encore. Même si la définition est pas bonne. Qu'on voie, franchement... alors, une fois lancé, voilà, une fois lancé, il faut vite bouger dans les directions. Sinon, il continue un peu sa course, sauf s'il est bloqué. Voilà, voilà. Ouais. Premier niveau, nickel. Bon, alors le vrai, vous avez vu qu'il y a un trackball avec l'inertie des jeux et du reste. Donc là, je dois aller... Ah, il est là en bas, là. Oh, ça doit être pas trop mauvais, je pense. On la baisse. Voilà, on va jusqu'au bout. Voilà, vous aurez compris, c'est pas mal avec le trackball. Alors on est là, on doit aller là. Donc on étudie un peu la zone. Ah, il y a moins de murs, donc ça veut dire que c'est plus dur. Allez. Bon, vous aurez compris que l'intérêt de Marble Madness, malheureusement, de Tiger, et il est très limité. Enfin, entre nous, c'est un peu logique. C'est du LCD, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Voilà, donc bon, l'intérêt, c'est que j'ai eu la boîte et tout. Il a passé beaucoup de temps à l'extérieur, donc, mais j'ai réussi à le reprendre, et je suis content. Et je suis content parce que bon, ça va. Parce que c'est quand même un gros hit des Atari, et puis, il faut le dire, c'est Atari. Je suis un gros fan d'Atari, excusez-moi. Allez, ciao.